Tandis que son rêve allait de pays en pays, il s'agissait toujours d'être un footballeur professionnel. En effet, une fois installé sur le territoire canadien, il a commencé à construire une carrière qui l'a amené à faire histoire très bientôt avec sa sélection. Également, au niveau du club, il a réalisé de se positionner comme l'un des attaquants à prendre en compte pour un avenir qui, selon lui, il aimerait que ce soit teint en azulgrana. Mais il existe une raison principale qui a semé le doute dans le club de football de Barcelone concernant sa signature. Jonathan David, l'une des préoccupations les plus importantes actuellement pour Deco, en tant que directeur de l'équipe sportive de Barcelone, n'est autre que de trouver le remplaçant idéal pour Robert Lewandowski. Sur la table, plusieurs noms ont déjà été mis. Parmi eux, on met en valeur celui d'Erling Haaland, l'option la plus convoitée mais la plus distante, ou celui de Victor Guerre, souhaité par la moitié de l'Europe, et, dans la mesure du possible, un footballeur beaucoup plus abordable. Mais il est important que vous sachiez que ces derniers jours, un nouveau protagoniste inattendu est apparu. Son nom est Jonathan, son nom de famille David, et il a déclaré son amour éternel pour le club de Barcelone. Dans cette vidéo, je vais vous dire qui est exactement cet attaquant. D'autres grands clubs l'aiment aussi sur le vieux continent. Comment il joue, pourquoi il pourrait être une véritable alternative à Lewandowski, et surtout, ce qu'il a trouvé à Barcelone. Sans plus d'informations, allons-y. Pour commencer, il faut dire que l'enfance de Jonathan David a été quelque peu trépidante. Il est né à Brooklyn, États-Unis, en janvier de l'année 2000. Mais il n'y passerait que très peu de temps, puisque ses parents ont décidé d'émigrer dans leur pays d'origine, Haïti. On pourrait dire que cette nouvelle destination serait l'endroit où Jonathan David a créé ses premiers souvenirs. Cependant, quand il semblait qu'ils allaient s'installer en Haïti, sa famille a de nouveau fait ses valises, choisissant la ville d'Ottawa au Canada comme leur nouvelle maison. Donc, Jonathan David avait déjà vécu dans 3 pays différents à seulement 6 ans. Mais il semble que ce serait le Canada qui lui laisserait la plus grande trace, puisque c'est là qu'il commencerait sa formation de footballeur. C'était le Gloucester Dragon Soccer, qui a vu les premiers pas du jeune attaquant sur les terrains de jeu et lui a servi de tremplin pour son arrivée dans un club avec des prétentions bien plus grandes, Ottawa Internationals. Dans cette deuxième équipe, Jonathan David a vécu une belle croissance qui a beaucoup attiré l'attention d'une autre entité proche de la capitale, les internationaux canadiens d'Ottawa Club de football. Ce serait précisément la dernière étape sur le chemin de Jonathan David avant de se lancer dans le football européen. Et le gantois belge n'a pas hésité sur son talent et l'a rapidement intégré à ses catégories inférieures. Il est important de souligner que ce club fonctionne très bien en termes de formation, puisqu'ils ont sorti des joueurs de haut niveau comme Thibaut Courtois ou Kevin De Bruyne, qui sont les meilleurs dans leur domaine depuis des années. Il ne faisait aucun doute que Jonathan David, qui avait à peine atteint la majorité, était déjà devenu l'un des grands joyaux du football canadien, non seulement pour avoir réalisé le grand défi d'être signé par un club européen, mais aussi parce qu'il laissait son empreinte avec la sélection. L'attaquant était déjà passé par les moissonneuses-batteuses nationales Sub-16, Sub-17 et Sub-23, et il avait même fait ses débuts avec l'équipe absolue. J'avais aussi donné du temps pour Star dans l'un de ses combats entre les fédérations américaines, place les que, comme je l'ai déjà mentionné, Jonathan David est né, il a tout fait possible en vous appelant avec votre sélection. Bien sûr, le Canada était son choix. Et le temps lui a donné raison parce que a littéralement marqué l'histoire. Le 20 dernier novembre 2024 est devenu le meilleur buteur de tous les temps en le Canada, après avoir vu le but dans la victoire par 3-0 contre le Suriname dans un duel de quart de finale de la Ligue des Nations de la CONCACAF à 24 ans. L'attaquant nord-américain a atteint le nombre incroyable de 31 buts en 59 matchs avec l'équipe nationale, venait pratiquement de devenir une légende du football canadien. Et son carrière, comme celui qui dit qu'il n'y avait pas « je viens de commencer, mais fais attention ». Jonathan David a non seulement marqué des buts, et il a laissé de belles performances avec son sélection. Mais au niveau du club, c'est la progression était aussi une réalité, comme cela arrivera avec cette chaîne. Si vous aimez la vidéo et abonnez-vous, l'attaquant est resté à Gand pendant 2 saisons. Sont plus que suffisantes pour faire comprendre que j'en avais besoin de nouveau. Les défis de sa carrière sportive ont marqué 37 buts et a fourni 15 passes décisives dans le Jupiter Pro League lors de sa 2e cour en Belgique, étant donné que conduit à de nombreuses autres équipes. Ils frapperont à votre porte, y compris les Lils français, ni courts ni paresseux, payés 27 millions d'euros pour Jonathan David en août 2020.
ce qui en fait le footballeur canadien le plus cher tout le temps avec la pression qui cela implique. Mais la vérité est que Jonathan David n'a pas accusé cette pression, mais plutôt le contraire. En cela, le temps est devenu le grand petite star et l'un des phénomènes du lit. Depuis ses débuts jusqu'aux fins de la saison dernière. L'international canadien en accumule 84. Les buts sont plus dans les saisons 22, 23 et 23. 24 ont atteint le chiffre de 26 buts. Et il faut ajouter que dans le premier 19 matchs qu'il a joué cette saison, 24, 25, il a déjà marqué 13 buts. Et justement, sur ces 13 buts, 4 ont été marqués Ligue des Champions et contre de grands rivaux, par exemple contre Madrid, il a marqué un but, contre l'Atlético Madrid 2 buts et contre la Juventus un autre but. Pour se mettre au centre de tous les regards et faire en sorte que les médias sportifs de toute l'Europe ne parlent pas seulement de Mbappé, Haaland, Lewandowski ou Guéret, mais qu'ils commencent aussi à parler de lui, mais qu'ils parlent encore plus de lui. Après l'interview qu'il a accordée au journal numérique Athletic dans laquelle, après avoir été interrogé sur son avenir et avoir demandé s'il préférait aller au Real Madrid ou au Barça, David a dit ceci à propos du club catalan: « C'est toujours l'équipe avec laquelle tu as grandi. Quand vous grandissez en soutenant une équipe, votre rêve est de jouer pour elle. » Et maintenant toutes les sonnettes d'alarme ont retenti à Barcelone. L'un des jeunes et prometteurs attaquants du moment a clairement déclaré son désir de jouer pour le Real Madrid à l'avenir. En effet, Jonathan David a lui-même terminé son contrat avec Lille à l'été 2025, ce qui lui permet d'arriver en tant qu'agent libre dans quelques mois. La balle était donc dans le camp de Deco et de Laporta, mais nous entrons maintenant dans le vif du sujet. Seront-ils prêts à signer Jonathan David? Même si nous allons nous baser sur les informations qui ont été récemment publiées à ce sujet dans les médias tels que Mundo Deportivo, il semble que Barça a apprécié le fait que Jonathan David déclare ouvertement son amour pour le club et qu'en 2025 il sera non seulement libre mais qu'il a également dit à Lille qu'il n'avait pas l'intention de renouveler son contrat. Ces détails jouent énormément en faveur du joueur. Selon les informations de Mundo Deportivo, le Barça est très clair sur le fait qu'il doit être patient et qu'il n'est pas sûr que Jonathan David soit un attaquant de très haut niveau pour le club. David est un attaquant de très haut niveau pour un club comme le Barça où l'objectif, malgré la situation économique difficile, est de se battre pour tous les titres. Il les a obtenus en jouant dans le football belge et français, pas dans des ligues de haut niveau, donc Laporte ne veut pas se précipiter ou prendre des décisions avant le temps. Personne ne peut nier que Lewandowski est dans la dernière ligne droite de sa carrière, mais nous devons attendre et voir ce qui se passe. Mais il faut attendre la fin de cette saison et voir dans quel état se trouve le Polonais. Il faudra aussi être prudent au cas où nous pourrions faire face à une opération plus importante comme par exemple celle de Gyökeres. En résumé, il n'est pas certain que Jonathan David soit le prochain avant-centre du Barça, ce qui continue à donner de l'espoir à d'autres équipes qui aspirent à ses services, parmi lesquelles se trouverait apparemment l'Atlético Madrid. Il s'agirait apparemment de l'Atlético Madrid et tandis que le Barça continue de regarder le marché et de ne pas perdre de vue des hommes comme Rafael Leao dont l'histoire a également beaucoup polémique avant de dire au revoir. Donnez-moi votre avis. Pensez-vous que Jonathan David serait un bon remplaçant pour Lewandowski? Je vous lis dans les commentaires et si vous avez aimé la vidéo n'oubliez pas de vous abonner et de donner votre like et votre opinion. N'oubliez pas que ceci n'est rien sans vous et à bientôt dans les prochaines vidéos ici sur l'Odyssée du foot.